Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour le tirage des énergies générales et sentimentales pour le signe du Gémeaux pour le mois de décembre 2021. Alors comme d'habitude, gardez bien votre libre arbitre, ce sont des tirages généraux, ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc prenez seulement ce qui vous parle, le reste vous le laissez. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et aussi les vidéos intemporelles que je fais. Je vais aussi faire les vidéos pour l'année 2022 pour chaque signe. Donc je vais essayer de les commencer dès que j'ai fini ceux-ci. Donc certains signes les auront au mois de décembre et d'autres tout début janvier. Mais ne vous inquiétez pas, je les fais pour tout le monde. Allez, pour les Gémeaux, on va prendre l'oracle de l'énergie. On va tirer une première carte pour voir ce qui se passe pour vous ce mois-ci. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de décembre 2021, mes guides, une carte. Alors, si elles ne veulent pas tomber, j'irai la chercher. Allez. Pour les Gémeaux, cœur brisé. Ah, alors, il se peut que durant ce mois-ci, vous ayez de la peine, de la tristesse. Alors, peut-être par un chagrin d'amour qui s'est passé ou peut-être aussi un deuil que vous avez à faire, de quelque chose ou de quelqu'un. Alors, cette carte illustre un cœur déchiré qui révèle la noirceur, le vide et une larme emplie de chagrin. La blessure pourrait dater d'il y a longtemps ou avoir été causée par un événement plus récent. D'une manière ou d'une autre, une profonde guérison est nécessaire. Exprimez vos sentiments et n'en voulez plus à la personne ou à la situation qui est concernée. Affirmez que vous vous réappropriez votre pouvoir et votre tranquillité d'esprit. Ouvrez votre cœur à la lumière de l'amour divin et à la guérison et ayez de la compassion envers vous-même durant ce processus difficile. Prenez soin de vous et faites-en votre priorité. En lâchant prise sur les vieilles expériences, vous pouvez ouvrir votre cœur à l'amour véritable et indéfectible que vous méritez tant. Donc là, on vous dit que c'est pas une blessure qui arrive au mois de décembre. Attention, c'est une blessure que vous avez vécue il y a peut-être longtemps et qui vous empêche d'avancer dans votre vie actuelle. Ça peut être aussi une blessure que vous avez vécue durant ce mois de novembre et le mois de décembre va servir à la guérison de cette blessure. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas forcément quelque chose qui va se produire au mois de décembre. On nous parle de quelque chose d'il y a longtemps ou assez récent. Alors, je n'avais pas posé ma question. On va aller voir avec le tarot. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois de décembre 2021... quels sont les messages qu'on a à leur transmettre, mes guides, s'il vous plaît? Le tarot va nous en dire plus. Alors, pour ceux qui sont dans la tristesse au jour d'aujourd'hui, bien évidemment, on vous dit de prendre soin de vous, d'essayer de pardonner à la personne. Alors, pardonner, ça ne veut pas dire oublier, ça veut dire que il faut essayer de lâcher prise, de moins penser à cette situation et puis de faire un travail de guérison de soi, se faire plaisir, retrouver les plaisirs de la vie. Donc là, avec le tarot, on a la force en premier. Donc vous voyez, vous retrouvez votre force durant ce mois de décembre et vous avez la carte du succès triomphal. C'est-à-dire que pour moi, le travail, vous êtes en train de le faire. Et en tout cas, durant ce mois de décembre, vous retrouvez une force, un équilibre, un bien-être et vous avancez avec succès. Vous avez le chakra du plexus solaire qui est ouvert là, qui est... Donc là, c'est tout ce qui est vraiment ce qui vous tient à cœur, qui est important pour vous. Donc c'est plutôt bien qu'il soit là. Vous avez la reconnaissance et la récompense, donc vous voyez, vous avez que des bonnes cartes dans le tarot. Donc pour moi, c'est une blessure à guérir du passé. Donc là, on voit que durant ce mois de décembre, vous allez être plutôt très bien dans votre tête et dans votre corps. Vous retrouvez le pouvoir de votre vie. Alors peut-être que vous avez envie à nouveau de faire des projets pour 2022. En tout cas, si vous faites des projets, ça sera un succès. Vous aurez la reconnaissance. Donc ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être sentimental. Que vous avez une force en vous au mois de décembre qui va vous amener vraiment un succès. Et vous avez la reconnaissance et la récompense. Alors ça veut dire que votre travail acharné, alors que ce soit un travail de guérison ou que ce soit un travail physique,
professionnel ou un travail sur vous, vous allez avoir une reconnaissance et vous allez être récompensé. Donc il se peut aussi que durant le mois de décembre, si vous avez bien travaillé durant toute l'année dans votre entreprise, vous ayez une prime, une récompense. Alors là, vous avez encore le chakra du cœur. Donc vous voyez, moi je pense que là, vous êtes au mois de décembre, vous êtes en pleine ouverture. Vous avez là, c'est la carte de la sagesse. Donc la sagesse, c'est le pape. On vous dit que vous allez apprendre beaucoup de choses, que vous regardez le passé. Là, cet homme, il regarde le passé et il a appris de son passé, il avance avec sagesse. Par contre, vous avez encore votre mental qui vous joue des tours. Alors, moi, je le ressens avec le chakra du cœur, que vous n'avez peut-être plus confiance. Vous allez peut-être avoir un moment où vous ne faites plus confiance à l'amour, peut-être, parce que vous avez traversé de nombreux obstacles dans ce domaine-là. Donc, au niveau du sentimental, moi j'ai l'impression que c'est votre mental là qui prend le dessus. Alors, ce qui peut paraître normal si vous avez été blessé. Donc là, vous avez besoin de vous reconstruire. Par contre, dans tout ce qui est professionnel, dans tout ce qui est relationnel, familial, on voit que vous avez vraiment quelque chose qui vous attend, qui est plutôt très bien. Comme je vous disais, vous pourriez avoir une augmentation en fin d'année, une prime, parce que vous avez très bien travaillé dans votre entreprise. Ça peut être aussi que vous recherchez un emploi et que durant le mois de décembre, on vous propose quelque chose qui va vous amener une satisfaction. Par contre, au niveau du sentimental, là je le ressens comme par rapport au sentimental, vous avez traversé plusieurs obstacles dans votre vie, votre chakra du cœur en a souffert bien évidemment, et ça a amené quelque chose de mentalement difficile, c'est-à-dire que là, vous vous protégez sûrement, mais surtout vous avancez avec sagesse, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous éprendre de n'importe qui. Vous faites attention à ce que vous faites parce que vous savez que vous sortez de quelque chose de difficile. Voilà mes amis Gémeaux, avec le tarot. Donc vous voyez, professionnellement, relationnellement, il y a de grosses ouvertures qui arrivent vers vous. Sentimentalement, vous êtes encore un petit peu échaudé, on va dire. Alors, on va aller voir le côté relationnel avec l'oracle des miroirs et après on ira voir le sentimental. Allez, pour mes amis Gémeaux, pour le mois de décembre 2021. Alors, j'en ai déjà deux. J'ai le choix, la carte du carrefour et de la fécondité. Donc là, moi, je vois que vous avez un choix à faire par rapport à un projet de vie. Et ça peut être aussi un choix à faire par rapport au fait que vous vouliez un enfant. Donc là, peut-être que vous allez vous décider avec votre conjoint de fonder une famille. Mais ça peut être aussi un tout nouveau carrefour professionnel. Parce que la carte de la fécondité, ça peut être la fécondité. Mais ça peut être aussi le projet de vie, le projet professionnel. Donc là, on vous dit qu'il va falloir prendre une décision, faire un choix par rapport à votre avenir. Donc le choix de fonder une famille ou si ce n'est pas votre cas, le choix de peut-être changer de vie, changer de travail, peut-être vous mettre à votre compte parce qu'avec la fécondité on parle aussi de bébé mais d'entreprise. Ça peut être le choix de changer de travail pour vous épanouir, ça peut être plusieurs choses, on va aller voir la suite. En tout cas, on vous dit qu'il y a plusieurs possibilités et ça sera à vous de le décider. Donc là, on a la carte de la loi. Donc on va voir la suite. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Alors peut-être que là, justement, votre projet, vous devez aussi faire entrer la loi en considération. Ça peut être aussi retrouver l'équilibre avec la loi, parce que la carte de la loi, c'est la justice. Donc, ça peut être aussi quelque chose qui vous permet de retrouver un équilibre. Alors, on a le voyage. Donc, il se peut que vous deviez vous déplacer pour un certain projet en rapport avec la loi, la justice. Donc, peut-être que vous êtes en cours de procédure et que vous devez vous déplacer pour avoir un verdict final ou pour entreprendre une procédure de justice. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la naissance. Donc là, la naissance, alors avec la fécondité, il y a des personnes qui vont bien évidemment accoucher ce mois-ci. Il y a des personnes qui vont mettre au monde un bébé. Et il y a d'autres personnes qui vont créer un nouveau projet.
Alors, on a la maison. Alors, ça peut être que vous, voilà, que vous voulez materner, que vous voulez rester à la maison pour éduquer votre enfant si vous accouchez. Ou sinon, ça peut être un projet que vous envisagez de travailler depuis chez vous. Alors, on a bien, ça c'est vous. Donc, mais ça prend du retard, hein. Alors, si vous voulez travailler depuis chez vous, la loi, c'est pas étonnant qu'elle ressorte parce que vous devez vous renseigner, bien évidemment, pour tout ce qui est création d'entreprise, vous devez passer par la chambre du commerce, vous devez vous renseigner, vous allez devoir, pour créer votre entreprise, vous renseigner auprès de l'administration et auprès de la loi, bien évidemment, pour faire les papiers, pour être en règle, hein. Et vous allez peut-être devoir vous déplacer pour ça. Si c'est pour une naissance, on voit que vous allez peut-être faire le choix de rester materner à la maison parce que vous avez envie de prendre du temps pour profiter de votre enfant qui va naître. Ça se peut aussi que vous deviez vous mettre en arrêt maladie si vous êtes en période de grossesse parce que pour l'instant, vous êtes très fatigué et vous devez lâcher prise avec le travail, hein. Et on vous dit de rester à la maison pour finir votre grossesse, hein, pour que la grossesse se finisse bien, parce que vous avez besoin de vous reposer. En tout cas, on voit qu'il y a bien un projet qui va se mettre en place, mais ce projet, vous l'attendez depuis un certain temps, hein. Il prend du retard. Donc, je vais retirer quelques cartes sur le retard et sur le miroir magnétique. Alors, peut-être qu'on vous culpabilise de mettre en place ce projet au niveau de la famille. Alors, peut-être que si vous voulez un bébé, votre famille vous dit, voilà, ouais, c'est exactement ça. Vous culpabilise de rester à la maison pour élever votre enfant. Ou alors, votre famille s'inquiète pour vous d'un projet que vous voulez faire depuis votre maison. Et on vous accuse d'être depuis longtemps sur ce projet-là, que ça n'avance pas forcément comme vous le vouliez, et que peut-être vous prenez du retard et que vous vous lancez dans quelque chose qui pourrait vous porter préjudice. Mais ça reste la vie de la famille, hein. On va voir pour vous. Alors, ben vous avez la victoire. Donc, de toute façon, ce que pensent les autres, à la limite, et vous avez l'amour. Donc, pour moi, c'est quelque chose, c'est vraiment un projet qui vous tient à cœur. Alors bien sûr, si c'est la naissance d'un enfant, bien évidemment, mais ça peut être aussi un projet professionnel qui vous tient à cœur et on voit que sur votre carte, le miroir magnétique, c'est vous, vous avez la victoire et l'amour. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vous épanouir, hein. Donc la culpabilité, là, il y a quand même deux cartes où on vous montre du doigt, hein. Il y a la culpabilité et l'accusation. Donc là, les personnes qui vous accusent de vouloir rester à la maison, qui vous accusent de vouloir avoir un projet professionnel qui prend du retard, vous les laissez où elles sont, hein, d'accord? On va aller voir avec le domaine sentimental maintenant. Pour les Gémeaux. Alors... on va faire les célibataires en premier, comme d'habitude, ensuite les couples et enfin les relations compliquées. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Pour le mois de décembre 2021, pour les célibataires. Bon, on a vu la carte de l'amour, donc a priori... vous voyez la blessure du cœur, vous avez réussi quand même à la guérir, hein, vous êtes en pleine guérison. Alors, on a la réconciliation pour les célibataires, l'interdiction. Alors là, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui revienne vers vous pour se réconcilier avec vous, les célibataires, donc forcément une personne du passé, mais on vous dit attention, hein. Interdiction, parce que sans doute que cette personne revient avec de mauvaises intentions. C'est-à-dire qu'elle pourrait revenir parce que elle pense que vous êtes toujours à l'attendre. Elle pourrait revenir avec une proposition alléchante d'engagement, de mariage, de construction, alors que cette personne est fausse, hein. Regardez ce que je vous dis. La personne voudra un nouveau départ. Pourquoi ? Parce que vous l'attendez. Elle considère, elle pense que vous l'attendez. Là, c'est la carte de la femme qui attend le retour de l'ex-compagnon. Donc, voilà ce que je vous dis. Cette personne va vous proposer une union. Va vous proposer peut-être un engagement avec vous.
Sauf que qu'est-ce qu'on vous dit? Attention. D'où la carte cœur brisé. Pour moi, cette personne vous a déjà brisé le cœur. Vous êtes en pleine guérison. Et si elle revient, il est fort possible qu'elle revienne parce qu'elle pense que vous l'attendez. Alors attention, mes amis célibataires. Je vous laisse votre libre arbitre, bien évidemment. Mais en tout cas, là, on vous met un avertissement pour les personnes qui seraient toujours amoureuses de l'ex-compagnon et qui attendraient cette personne. Attention à ce que cette personne va vous faire croire. Parce que là, j'ai bien l'impression que cette personne va vous faire croire à un engagement et que en fait, elle va se jouer de vous. Elle va vous proposer un tout nouveau départ et tout. Oui, elle va vous proposer une vie de couple. Mais je suis sûre que dans peu de temps, j'ai une carte qui va me redire stop. Parce que là, je ne le ressens pas du tout. Avec le cœur brisé en première carte du tirage, avec la route barrée, interdiction, je le sens très mal. Après, bien évidemment, il n'y a que vous qui savez qui est cette personne. Protection, protégez-vous mes amis, protégez-vous. Isolement, vous voyez, vous allez peut-être finir à nouveau seul à cause de cette personne. Faites un travail sur vous, attention, travaillez bien sur vous. Si vous voulez retourner avec cette personne, surtout, ne retournez pas parce que vous vous sentez seul. Vous voyez, vous avez la carte de la justice à nouveau, c'est-à-dire qu'il va falloir, avant de vous remettre soit avec cette personne, soit avec quelqu'un d'autre, travailler sur vous. Là, on a la carte de l'homme. On a la carte de l'amour. On a la carte des nouvelles. Donc, cette personne va vous écrire ou va vous appeler. Et attention, j'en étais sûre, on a la carte de l'ennemi, du serpent. Donc, vous voyez, cette personne-là, elle n'a pas de bonnes intentions vers vous. Parce que pourquoi on vous dit interdiction, protégez-vous, isolement, vous êtes dans l'attente, vous avez un travail sur vous à faire, vous devez retrouver votre équilibre. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne, mais cette personne n'est pas sincère. Attention, elle va vous remettre dans un labyrinthe. Vous n'allez à nouveau plus comprendre ce qui se passe. Vous allez être complètement égaré si vous vous remettez avec cette personne. Voilà pour mes amis célibataires. Donc, bien évidemment, ce sont des tirages généraux. Donc, si ça ne vous parle pas, vous laissez. Si vous êtes sûr que la personne vient avec de bonnes intentions, surtout, n'écoutez pas. Moi, je ne donne pas de conseils. C'est à vous de savoir ce que vous devez faire avec votre autre. On va aller voir avec les couples. Alors, pour les Gémeaux en couple, je vais aller les tirer. Alors, les Gémeaux en couple, vous avez une solution qui arrive à vous par rapport à une réconciliation. Donc là, vous étiez peut-être en froid avec votre autre. Votre autre et vous, vous êtes en pleine transformation là. Alors là, on a encore la carte de l'attente. Vous attendez peut-être que votre autre change pour pouvoir vous réconcilier. Parce que vous avez l'impression que votre autre a besoin de travailler sur lui. Vous avez l'amour et la sincérité. Donc là, on voit que votre couple est solide, mais vous devez faire certains choix. Votre hôte doit faire certains choix. Votre hôte, on a l'impression qu'il vit dans le passé. Alors, peut-être qu'il vous cache des choses. Peut-être que votre hôte, il a besoin de faire un travail sur lui parce qu'il a tendance à vivre dans le passé et non pas dans l'avenir. Donc, vous, on voit que vous attendez un changement de sa part, une transformation afin de renouer avec votre autre. Par contre, il va y avoir quand même beaucoup de sensualité et de sexualité parce que bien évidemment, il y a de l'amour. On vous donne bien évidemment la permission pour les couples d'être avec cette personne, mais il faut qu'il y ait une libération de tout ce qui s'est passé dans le passé. Il faut que votre couple retrouve une certaine force. Donc là, la libération, le boulet, moi j'ai l'impression que c'est tous les fardeaux du passé, là, dans votre situation. Vous attendez que votre hôte trouve la clé pour se débarrasser d'un conflit qu'il a dans sa tête par rapport à des choses qui se sont passées dans le passé, quoi, des choses qu'il garde en lui. Ça sera une libération pour lui, mais on vous permet bien évidemment d'aimer cette personne parce que cette personne est sincère. Elle a de l'amour pour vous, il y a encore beaucoup d'attirance, beaucoup de sexualité. Là, on vous dit que c'est juste un temps,
que vous avez la clé pour trouver des solutions et que les choses vont se remettre en place. Hein. On va passer au couple, aux relations compliquées. Alors, on va remélanger un petit coup. Je vais aller vite, mais je mélange pas bien. Donc, on va remélanger un petit coup pour les relations compliquées. Allez, pour les Gémeaux. Alors là, il va falloir retrouver un équilibre dans cette relation. Parce qu'il y a beaucoup de troubles, il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup d'ennuis. Cette personne a une emprise sur vous, alors attention. Hein. Encore une fois, la carte de la justice. Vous n'avez pas d'équilibre dans cette relation. On vous dit de faire attention à vous. Parce que cette relation, elle est compliquée. Vous êtes très fragile par rapport à ça. Donc moi, ce que je vois, c'est qu'il y en a un qui a le dessus par rapport à l'autre. Ça vous bloque votre créativité. Et l'autre a de mauvaises intentions envers vous. Donc là, c'est un petit peu comme les célibataires. On a quelqu'un avec qui vous voudriez avoir une union. Alors, on parle d'envoûtement. Donc là, si vous voulez, ça va très bien avec la carte de l'emprise. On a quelqu'un qui a beaucoup d'emprise sur vous, qui fait un petit peu ce qu'il veut de vous. Hein. Cette personne est un peu mal intentionnée. On vous dit qu'elle vous promet une union, en tout cas qu'elle vous parle d'une union, d'un mariage, mais cette personne domine tout, elle dirige tout. Elle vous contrôle. Moi, ce que je vois, c'est que dans cette relation, vous perdez votre équilibre. C'est-à-dire que vous faites tout en fonction de ce que l'autre veut. Alors, peut-être que cette personne n'a pas confiance en lui ou en elle, et puis qu'elle cherche toujours à vous contrôler. Mais là, on vous dit que ce contrôle vous rend plutôt très fragile. Hein, parce que peut-être que vous vous adaptez à la personne en face de vous et que dans cette histoire, vous vous oubliez. Là, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de prudence parce que justement, il va falloir prendre un peu soin de vous. Pensez un petit peu à vous. Hein. Alors, on vous dit que les choses vont s'améliorer durant cet été, mais qu'il y a beaucoup de jalousie. Donc moi, ce que je ressens, c'est que votre autre, il vous contrôle parce qu'il est très jaloux. Si vous voulez avoir une union solide avec un bonheur à la clé, il va falloir que l'autre se débarrasse de ça. En tout cas, vous êtes protégés. Hein. Donc faites attention à vous, prenez soin de vous. Il y a beaucoup d'attirance envers vous, c'est une attirance magnétique. Moi, je pense que c'est un amour un peu passionnel. Et c'est un amour passionnel, mais du coup... l'autre a l'impression que vous lui appartenez. L'autre dirige votre vie. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit vraiment de faire attention à vous, de retrouver votre équilibre. Hein, et puis, de penser plus à vous. Parce que sinon, l'autre deviendra votre ennemi. Hein, s'il contrôle toute votre vie parce qu'il est jaloux, hein, parce qu'il a besoin d'avoir une emprise sur vous, ça vous rendra forcément fragile. Hein, et ça va vous fatiguer, ça va vous abîmer, malgré qu'il y ait une attirance, malgré que vous soyez envoûté par cette personne, qu'il y a une possibilité de bonheur, il va falloir que cette personne vous lâche un petit peu, vous donne un petit peu de liberté, là. Hein. Voilà. Et là, il se peut aussi que votre autre, il pense toujours que vous le trompez, que vous allez voir ailleurs. Donc, il vous surveille, il regarde votre téléphone. Moi, la carte de l'emprise, là, dans cette situation, je la vois comme ça. C'est quelqu'un qui vous surveille, qui vous contrôle. Alors, ça, attention, hein, ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous vous êtes séparés, qui continue de vous contrôler sur les réseaux sociaux ou de vous épier un petit peu en dehors aussi. Hein. Voilà, mes amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous retrouve très bientôt pour les guidances de 2022 et pour les guidances de janvier. En attendant, je vous embrasse. Bye bye.